Bonjour les grands et les grandes, on va travailler différemment étant donné le confinement. Donc, je vous avais lu si vous êtes ici, c'est que vous avez lu sur le NT le message et que vous avez suivi le lien. Donc, on va dans les mathématiques pour le sixième. Première chose, l'évaluation sur les angles vu la situation, on la fera dès qu'on se retrouvera ensemble. Sachez juste que j'ai tout mis dans chapitre 8, tracer et mesurer un angle. Et puis, il y a peut-être deux choses à regarder si nécessaire. Regardez-les, ces deux vidéos. Au pire, vous serez content de tout comprendre. Voilà. Mais tout ce qui concerne les angles est ici. J'aimerais que pendant cette semaine de travail, et puis je vous dirai un peu pour les vacances ce que j'aimerais que vous fassiez, mais cette semaine, vous concentrez sur finir cette feuille sur multiples diviseurs et critères de divisibilité. Je vous rappelle que la correction est là. C'est la feuille qui se termine par, je vous l'ouvre, qui se termine, voilà, par le crible d'Ératosthène et les nombres premiers. Normalement, quand vous avez terminé cette feuille, vous savez ce que veut dire décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Voilà, en plus, ça fait bien à sortir en société comme phrase. Ça, c'est la première chose, finir cette feuille. Et puis, en fait, cette feuille sur multiples diviseurs et critères de divisibilité, c'est un préalable à ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez, troisième chose si on considère les deux vidéos à regarder sur les angles, c'est que vous lisiez, juste lire pour l'instant le cours sur la division euclidienne et la division décimale. Voilà. Normalement, si vous êtes des élèves tout à fait normaux, vous ne comprenez pas forcément grand-chose au cours, même si vous l'avez relu 2-3 fois. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment bien de le lire. Et puis, pour vous aider dans votre compréhension, il y a les vidéos d'Yvan Monca qui sont là pour vous épauler. Elles sont bien faites, hein, je les ai regardées. Donc, vous allez sur mathétiques, cours exercice par niveau. Vous êtes en sixième. Et puis, nombre décimaux, vous regardez, on a déjà fait les opérations. Alors, la division est une opération, mais il y a une partie qui lui est consacrée. Donc, vous avez toutes ces vidéos que vous pouvez regarder dans le temps que vous voulez. C'est à vous de vous organiser. Peut-être regarder, si vous ne vouliez en regarder que deux parmi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, regardez ces deux-là qui, je pense, vous apporteraient le plus. Et c'est obligatoirement regardé, c'est poser une division euclidienne avec reste. Donc vous regarderez celle-là, et puis ensuite relire le cours vous sera peut-être chose plus aisée à comprendre. Voilà. Pour terminer cette première séquence, est-ce qu'on le voit? Voilà, exercice 1 à 6, page 56. J'aimerais que vous fassiez ces 6 exercices. 1 à 6, page 56 du livre. Le bleu, hein. Voilà. Et oui, je vous montre. Donc, Myriade, 1 à 6, page 56. Alors, on y est, page 56. Et avant, il faut avoir un réflexe, que ce soit en maths ou quoi que ce soit. Vous pouvez regarder quand vous êtes bloqué sur un exercice, on dit que vous n'y comprenez rien. C'est trop dur les maths pour vous. Mais en fait, des fois, c'est juste une histoire de méthode. Vous tournez la page d'avant et page 54 et 55, vous avez le cours. Division euclidienne, divisibilité et division décimale. Donc ça serait bien de relire au moins dans un premier temps la page 54. Peut-être je vous fais juste ici une partie du cours. Qu'est-ce que c'est qu'une division euclidienne? Qu'est-ce que rajoute le terme euclidienne au mot division? Pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, vous pouvez intéresser, regarder qui est Euclide. Ça va vous emmener dans l'Antiquité. Mais en ce qui concerne les mathématiques, une division euclidienne, c'est une division où vous avez un reste, qui peut être zéro d'ailleurs, mais vous avez un reste.
une division, l'autre type de division, si on dit euclidienne, c'est pour la différencier de la division décimale. Division décimale, il faut penser aussi à nombres décimaux. Et les nombres décimaux, c'est ce que vous appelez parfois les nombres à virgule. Donc, si vous faites une division décimale, vous avez ici un quotient qui est à virgule. Alors que dans la division euclidienne, le quotient n'est jamais à virgule. Voilà. Donc, la division euclidienne, des fois on l'appelle aussi, vous voyez, ici c'est une division euclidienne et une division décimale, un nombre décimal. Je crois que la division euclidienne, des fois on l'appelle la division entière. Voilà, donc vous avez du travail, je pense, de façon raisonnable. Ce qu'il faudrait, c'est que vous repreniez sur un papier toutes les choses qu'il y a à faire et puis vous organisiez des séquences dans la semaine. La vidéo, vous la verrez peut-être mercredi, jeudi, vendredi, et puis peut-être finir la première semaine de vacances. Quoi, organisez-vous comme vous voulez, mais je pense que c'est gagner du temps de préparer une petite fiche, un planning, parce que je veux vraiment pas vous donner tous les jeudis, on se voit le jeudi, on se voit quand le jeudi je sais même plus, on se voit le jeudi, mais je voudrais pas que ça soit forcément associé au même créneau horaire que d'habitude, mais faites-vous quand même une organisation, un emploi du temps à vous. C'est très important de savoir s'organiser. Allez, bon courage et puis vous savez que je reste disponible via l'ENT si vous avez des questions. Allez, bon courage et je reste avec vous.